Moi, la communauté, j'en mange. Honnêtement, vous savez, les thèmes se sont choisis. En fait, il y a deux couples qui sont pas mal. Philippe, Désiré Philippe et Isabelle et Désiré et Caroline travaillent beaucoup ensemble à d'établir les thèmes. Donc, je n'ai pas choisi le thème, mais si je l'avais choisi, c'est lui que j'aurais pris. La communauté, j'en ai tellement à dire. Mais je vais essayer de vous rapetisser ça, pas plus qu'en 45 minutes. Il y a quelqu'un qui me disait, j'ai un dîner ce midi, tu peux-tu pas trop t'étirer? Oui, je vais vous faire ça short. C'est promis. Communauté, c'est une autre façon. Vous savez, depuis Jésus, l'aspect communautaire est très important dans la Bible. C'est entre 50 et 60 fois qu'on voit les uns les autres dans le Nouveau Testament. Mais j'ai l'impression qu'on est rentré dans un mode industriel dans lequel l'Église est devenue un événement. Donc, on fait partie d'un événement et on n'a pas ce lien communautaire-là. En même temps, c'est nouveau, mais pas tant que ça, parce que c'est de ramener au centre du message l'aspect de la communauté. Donc, je vais commencer. On est pas mal avancé dans la série, fait que je vais commencer par quelques questions. Déjà, un petit bilan. J'en connais qui n'aiment déjà pas les questions, c'est pour ça que j'ai marqué quelques questions difficiles. Mais ma question, c'est qu'est-ce qui va rester au terme de cette série-là? À part d'avoir plusieurs prédicateurs qui ont rajouté le thème communauté, oikos, communautaire, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il y a la naissance d'une nouvelle culture ou l'ajout d'une valeur fondamentale? Ou est-ce que c'est juste encore un nouveau vocabulaire pour dire la même affaire? Moi, j'ai une question plus directe à vous poser de ça. Combien d'heures d'enseignement t'as écouté dans ta vie? Je faisais le décompte en préparant. Moi, j'ai passé 2000 heures. Je ne parle pas des cours, là. Je ne parle pas des cours en faculté, juste s'asseoir à écouter une prédication. Est-ce que ça a vraiment changé notre vie? La réponse est oui. C'est-à-dire que j'ai très peu d'outils ce matin, à part mon micro, ma télécommande et quelques paroles. Qu'est-ce que je peux faire pour installer une nouvelle culture dans l'Église? Pas grand-chose. Il faut que ça fonctionne en triangle. Il y a la personne qui prépare, qui sait comme moi que j'avais à travailler sur l'aspect de la communauté, mais il faut que dans la page blanche, Dieu vienne me rencontrer, vienne me dire, m'orienter par rapport à l'Église sur laquelle on est. Mais il y a toi aussi comme auditeur qui, à un moment donné, décide de prendre la main et de prendre la marche. Sans cette triade-là, sans ce trio-là, ce qu'on dit amène bien peu de choses. Jusqu'ici, ce qu'on a, c'est une nouvelle équipe, deux genres d'équipes qui sont mis ensemble. Ça commence à fonctionner, un nouveau vocabulaire, plusieurs prédicateurs. Oui, mais s'il n'y a pas Dieu entre les deux, s'il n'y a pas la personne qui vient attraper la main et se lever et faire un bout de chemin, il n'y a rien qui va se passer. Parce que mes outils sont très limités. Vous savez, il y a des prédicateurs extraordinaires sur le net. On n'essaye pas de se mesurer avec eux autres. Mais moi, je crois à quelque chose qu'on appelle l'onction locale. C'est-à-dire que Dieu prépare les gens à enseigner en fonction du besoin de l'Église. Et il n'y a rien qui rencontre ça. Heureusement, parce que sinon, je serais trop gêné de venir en avant quand on voit ce qui se dit et comment ça se dit sur le net et à quel point on a des points à faire. Mais je veux juste que vous compreniez que ce n'est pas en vous ajoutant 40 minutes de vocabulaire aujourd'hui qu'on va réussir un changement s'il n'y a pas Dieu et s'il n'y a pas une volonté de changer. Est-ce qu'on peut faire du nouveau avec du vieux? Autrement dit, est-ce que je peux rajouter le mot communautaire, communauté, non hiérarchique assez souvent pour que les gens pensent différemment? Est-ce que c'est possible, vous pensez? Je ne pense pas vraiment, parce que dans Matthieu 9, Jésus dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Si tu as un veston qui a un trou, puis tu as un beau drap chez vous, découpe pas ton drap pour faire un... Parce que ton drap va prendre l'air, puis ton veston ne sera pas plus beau. De la même manière, si on ajoute de l'épice à saveur communautaire dans une église dans laquelle on n'est plus habitué à prendre soin les uns des autres, mais à venir à un événement, on rend l'événement moins intéressant parce qu'on rajoute quelque chose qui ne fit pas avec le moule. Puis en même temps, on continue à vivre isolés ensemble. Et le grand drame de l'Église, c'est qu'on devienne isolés ensemble parce que ça ne respecte pas ces 50 à 60 fois les uns les autres du Nouveau Testament. Donc, ce matin, j'aimerais ça qu'on fasse un recul, on fait un zoom out, comme on dit. On regarde au niveau de... C'est quoi la nécessité? Pourquoi la nécessité de revenir à cet aspect communautaire-là?
Est-ce que la société a assez changé? Puis est-ce que nos églises ont assez changé? Donc, j'aimerais qu'on prenne du recul puis qu'on remonte pas mal loin. Je vais vous donner un petit peu perspective sociologique qui date. On va faire 2000 ans d'histoire rapidement en 5 minutes, OK? Question de constance et de changement. Il y a des constances, mais il y a des changements. La parole de Dieu reste la même, le message de l'Évangile reste le même, le besoin de salut de l'homme reste le même, le besoin d'une Église comme pilier central de l'Église reste le même. Ceci dit, la mission se fait dans un terrain qui change. Il y a des constances, il y a des changements. Si on veut être pertinent, si on veut que l'Église rencontre les besoins d'aujourd'hui, on doit accepter des valeurs qui ne bougent pas dans un milieu qui change. Une façon de communiquer différente, une façon de se comporter différente parce que le milieu change en gardant les valeurs fondamentales. Il ne s'agit pas de remplacer le mot péché par mauvaise habitude. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est juste de s'adapter pour être efficace dans la mission que Dieu nous a donnée. Et on pourrait se dire, oui, mais il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change parce que la Bible a dit qu'il n'y a rien de nouveau. Donc, pourquoi tu parles de nouveau vocabulaire? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil, dans l'Ecclésiaste, la conception, c'est que Dieu est au-dessus. Vous avez déjà entendu les écluses des cieux. Dieu est en haut, il rouvre les écluses, l'eau tombe, il ferme. Donc, c'est un petit peu comme ça que la Bible, surtout les vieux livres, sont vus. C'est comme Dieu est au-dessus du soleil, nous, on est en dessous. Donc, quand dans l'Ecclésiaste, on lit, il n'y a rien de nouveau, on parle de l'âme humaine. Il n'y a rien de nouveau, par exemple, dans la vie humaine, on a des conflits, puis dans les conflits, il y a 2 grands réflexes majeurs qu'on a, c'est soit de se battre, soit de fuir. Ça ne change pas. Si Jésus ne revient pas dans les 1000 prochaines années, ces choses-là vont rester. La capacité de l'humain de prendre des mauvaises solutions pour régler des problèmes qu'il s'est créés lui-même est constante. Est constante. Par contre, les circonstances changent. J'ai reculé. Donc, là, ce que je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas de remettre en question les fondements, mais c'est d'évaluer comment les changements sociaux ont un impact puis comment on doit adapter notre façon de nous comporter. Je vous ai montré ici une photo pour l'illustrer très bien. C'est la photo de Charles Dutoit. Ça, je vous ai déjà parlé de ça, mais une photo vaut 1000 mots. Alors, ce monsieur-là, c'était le chef d'orchestre de l'OSM pendant 2 décennies et demie. Il a pris un orchestre symphonique d'une ville pas très grande. Tu sais, Montréal, c'est pas une très grande ville quand tu as voyagé pas mal. Puis c'est un orchestre assez ordinaire. Puis il en a fait une des peut-être 10 meilleurs orchestres au monde qui refusait des tournées en Europe tellement qu'elle était aimée. Mais regardez son visage. Il va avec son époque. Il y a une dureté, hein? Il y a une exigence. Il est sorti de Montréal de l'anonymat pour en faire quelque chose de bien, d'excellent. Mais à un moment donné, ces musiciens ne voulaient même plus jouer pour lui. Et il y a eu Kent Nagano, puis maintenant, on a Raphaël Paillard. Voyez-vous la différence entre les deux? C'est-tu assez évident à votre goût? Je vous mets les deux ensemble. Vous, là, vous êtes musicien. Pour qui vous avez le goût de jouer? Dites-moi ça, là. Pour lequel vous auriez le goût de vous défoncer? Voyez-vous, chaque époque a sa façon. Sans Charles Dutoit, l'orchestre symphonique serait encore probablement un petit orchestre inconnu. Sauf que la société a changé. Ce qui fait que le message de Charles Dutoit passe tellement pas que c'est presque une grève générale quand il est parti d'ici. Les gens ne voulaient plus jouer pour lui. Et aujourd'hui, on a Raphaël Paillard, puis si vous allez à l'OSM, il est aussi heureux que ça. Il est tellement content. On a l'impression que les musiciens se défoncent pour lui parce qu'il est en phase avec son temps. Il faut avoir une Église qui est en phase avec son temps. Pas une Église qui a remis les fondements en question, mais une Église qui est en phase avec son temps. La partition musicale que Dutoit jouait est exactement la même que Raphaël Paillard joue. C'est exactement la même. Il n'y a rien qui a changé. Mais dans la façon dont les musiciens sont liés ensemble, il y a quelque chose qui a changé. De la même chose, on a connu des églises où l'enseignement, c'était le pasteur qui tapait fort du pied. Puis quand il voulait faire peur à Satan, il se mettait sa pointe des pieds. Là, Satan avait peur, ça c'est sûr. On a connu ça. Vous avez tous connu ça? Hein? On a des églises qui ont grandi comme ça. Mais aujourd'hui, la façon dont on est en commun va faire que le message passe ou il ne passe pas. On se donne le droit de changer des vies ou on s'évacue le droit de changer des vies en fonction de comment on se comporte. Donc, le message qu'on a apporté, l'Église est dans un nouveau contexte social. J'aimerais vous donner 2000 ans d'histoire rapide, juste pour vous montrer qu'est-ce qu'il y en est. Je vous ai amené une photo qui est d'une ville fortifiée
de France que j'ai visité 2 fois, qui est extraordinaire, mais pour vous faire comprendre, on dit toujours le texte dans son contexte, hein? On aime ça dire ça. Mais de quoi on parle? Si vous regardez cette ville-là, il y a une muraille tout le tour, il y a un pont-levis, il y a un grillage. À l'intérieur de ça, on est complètement certain. Puis vous regardez, il y a un petit escalier qu'on peut descendre vers l'extérieur pour aller jusque dans les champs, chercher les légumes, les fruits et commercer. Par contre, il n'y a plus de protection. Il n'y a plus du tout de protection. J'ai une question à vous poser. Quelle est l'origine du mot païen? Ça vient du mot paille. Quand je sors de la ville fortifiée et que je m'en vais dans les champs, je n'ai plus la protection de la ville, je vis dans la paille, je suis un païen. Je veux juste vous faire comprendre que quand Paul, quand Jésus, quand les gens nous expliquent le salut, pour eux, ça fait vraiment du sens. Parce que le salut, c'est quand je suis rentré, qu'on a fermé le grillage, qu'on a ouvert le pont-levis. C'est impossible d'être capturé. Quand Dieu nous parle dans la Bible de ville sainte, quand Paul nous dit, sans Christ, vous êtes étrangers, sans droit dans la cité. Quand la Bible parle de cité, quand elle parle de salut, quand elle parle de Seigneur, quand elle parle de païen, ça va de soi. Parce que l'organisation sociale dans laquelle le texte est écrit fait qu'on n'a pas à expliquer. Allez voir votre voisin et dites, moi, je suis sauvé en Christ, il va dire. De quoi tu parles? Moi, j'ai fait ma dernière mise à jour de Windows, mais ça, je ne connais pas ça pantoute. Le salut, ça ne veut rien dire. Combien de chrétiens sont dans l'Église aujourd'hui? Leur vie a été changée par Christ, mais ils ne sont pas capables d'expliquer l'origine du mot salut. Parce que le contexte social, c'est le contexte d'une ville fortifiée. Quand Jésus dit « Je suis la porte », il dit « Quand tu as passé et que j'ai abattu le grillage, ton ennemi ne pourra pas te toucher. » Dans cette organisation sociale-là, l'individu compte peu. L'image, c'est un peu comme une ruche. Tu sais, les abeilles travaillent tout ensemble, construisent la ruche, mais l'individu compte moins que le groupe. Donc, si on prend le texte de Néhémie 4 puis on le regarde à la lumière de cette image-là, on comprend beaucoup mieux. Ceux qui bâtissaient la muraille, ceux qui portaient les fardeaux, travaillaient d'une main et tenaient l'arme d'une autre. C'est en même temps le citoyen qui donne ses taxes au roi, qui passe ses nuits debout à travailler avec la truelle, qui construit la muraille. Voyez-vous, dans un contexte comme ça, pas besoin de parler de communauté. La communauté est essentielle. Elle est au centre de tout. C'est l'éléphant dans la pièce qu'on n'a pas besoin de nommer parce que tout le monde le sait. Mais la société a évolué. On s'en va vers le Moyen Âge, puis on s'en va vers le début de la Renaissance. Il y a un pape qui s'appelait Grégoire, là, vous googlerez, peut-être je me trompe de numéro, il me semble que c'est le numéro 8. En tout cas, Grégoire quelque chose entre 7 et 9, quelque part là. Lui, il a commencé à écrire des partitions de musique, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Et ça a donné quoi? Pensez à un style de musique qui pourrait avoir le nom Grégoire dedans, ça ressemble à quoi? Le chant grégorien. Pour nous, c'est vieillot. Hein? Si vous n'avez jamais écouté du chant grégorien, vous tapez sur YouTube, vous allez voir, ça a l'air vieillot. Par contre, à l'époque, c'était très moderne. Parce qu'il y a une révolution qui s'est installée, puis vous allez voir comment la société a changé. C'est ce qu'on appelle la polyphonie. Ce matin, quand les gens chantaient, ils ne chantaient pas toutes la même note, mais ils chantaient la même pièce. Avant Grégoire, quand il y a des chorales, tout le monde chante la même note. On chante à l'unisson tout le temps. Parce que l'individu n'existe pas, il n'y a que le message qui compte. Après Grégoire, on s'en va dans une situation où un humain a sa propre voix. Il existe, mais il faut chanter la même chanson. Donc, voyez-vous, au temps biblique, on n'a que le bien commun, que le groupe qui compte. Rendu au Moyen Âge, on a la notion d'individu qui commence à apparaître. On s'en va jusqu'à la Réforme. À la Réforme, c'est plus que ça. Là, on ne parle plus de ville sainte autant, on parle de relations personnelles. Je ne suis pas dans une religion, donc je ne chante pas la même chanson, le même chant grégorien que tout le monde. J'ai ma relation personnelle avec Dieu parce que le niveau de l'individu est devenu de plus en plus important. Ça nous amène à aujourd'hui. On est rendu à 2000 ans dans 4 minutes et demie. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'individualisme. C'est plus l'ère de l'individu, c'est l'ère de l'individualisme. Dans l'individualisme, chaque personne a son château. Chaque personne a ses défenses. Isabelle fait du suivi pastoral, puis elle a une expression que je trouve savoureuse. Quand les gens sont pognés, en bon québécois, dans une pensée, elle appelle ça des forteresses mentales.
Et on est rendu là. On rentre dans une église, chacun avec notre forteresse mentale, chacun nos idées, nos loisirs, nos défenses, touche pas à ça, ça c'est privé. Ça c'est privé. Parle pas de tel sujet parce que ça c'est vexant. Donc, il y a des sujets qu'on aborde en un à un puis qu'on aborde moins ensemble parce que les gens ne sont pas prêts à le recevoir. Donc, on est dans une société de l'individualisme dans lequel chacun a son château. Sauf que si on rentre dans l'Église, chacun avec notre château, chacun avec notre défense, chacun avec notre canon, c'est pas possible de vivre les uns les autres. Donc, il faut se rendre compte qu'on est rendu à terme d'un développement d'une Église qui fait qu'on se sent même bien dans notre solitude relationnelle. On aime ça rentrer à l'Église, chanter 3 chants, quelques annonces, une prédication, s'en va, bonsoir. Je n'ai pas eu à baisser mon pont-levis, je n'ai pas eu à rencontrer, je n'ai pas eu à semer dans la vie de quelqu'un. Mais si on regardait l'autre à côté de nous comme quelqu'un dans qui je peux semer une semence, si tout le monde semait une semence dans tout le monde, c'est là qu'on aurait une récolte de fruits de l'esprit. Donc, on a un choix à faire. Mais là, tu vas me dire, ouais, mais là, tu parles juste de changement. Mais le changement, là, non, la Bible est toujours la même. Hier, aujourd'hui, demain. Oui, la Bible est toujours la même, mais la société change. Alors, qu'est-ce qu'on veut développer? Est-ce qu'on veut développer une culture contemporaine de l'Évangile ou une culture de rupture? On fait ça comme avant parce qu'avant, on aimait ça. On n'en veut pas. Nous autres, on n'en veut pas de discussion avant puis après parce qu'on était bien dans ce qu'on a. Puis, vous savez, il y a un mouvement présentement qui s'appelle « Revenez à l'Évangile » qui est très bon parce qu'il ramène les gens à l'essentiel, mais en même temps, il y a un petit peu d'excès. C'est comme tout ce qui est nouveau est mauvais. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, si j'ai des gens comme ça, moi, je me fais lancer des tomates dans 5 minutes. Pas le droit d'avoir de nouveau. Tout doit être figé. Il n'y a rien de nouveau. L'Église doit être séparée du monde. Oui, l'Église doit être séparée du monde, mais non. Parce que tu peux me dire, oui, mais la Bible, elle dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc, l'Église, elle ne devrait pas accepter des choses du monde. Vous avez connu ça. Les chrétiens qui vous disent, ah oui, depuis que la croix a été enlevée dans les écoles, Dieu a été chassé des écoles. Moi, quand je rentre dans une école, Dieu rentre avec moi, en passant. Donc, cette mentalité qu'il faut que l'Église condamne tout le temps le monde, est-ce qu'elle est vraie? Parce que si on continue le contexte, on pourrait réviser l'Évangile de rupture avec 2 choses. Il faut être en rupture par rapport seulement à 2 choses. La convoitise, l'orgueil de la vie. C'est tout. N'aimez pas le monde, n'aimez pas la convoitise, n'aimez pas l'orgueil de la vie. Tu sais, le couple d'amis, là, à côté de chez vous, qui t'invite, là, prendre des barbecues, là, puis faire du spa, là. Tu sais, sa femme est belle, hein? Aime-la, mais aime-la pas trop. C'est clair, hein? Tu sais, son spa qui est bien, bien hot, là, puis c'est le fun. Tu sais, il fait juste l'hiver, met ta petite sucre, qui tombe des grains de neige sur ses épaules. Réveille-toi pas la nuit pour être jaloux. Tu n'as pas besoin d'être en dehors de l'Église pour vivre ça. Ça peut être un couple dans l'Église qui a l'air d'avoir mieux réussi, qui a l'air d'être plus beau, à plus fin, plus. Tu sais. Moi, je l'ai vu à connexion avec les nouveautés qu'on arrivait. Stéphane et Chantal, tu sais, le beau petit couple, 2 professionnels, la belle maison. Il y a comme une espèce de malaise qui n'a rien à voir avec le monde, qui a rapport avec l'orgueil et la convoitise. Oui, il faut se garder hors de ça. Il faut que les choses qui sont immorales restent immorales. On ne peut pas changer le gouvernail parce qu'on a évolué, mais d'un autre côté, il faut accepter que la vie offre des plaisirs et il faut mordre dedans. Dans Ecclésiaste, on parle de jouer du bien-être de son travail. Fait que si ton travail te permet de l'acheter le beau spa du voisin, ben go, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'était pas dans la Bible, les spas. Mais c'est cool. Invite des chrétiens dans ton spa. Tu comprends le concept? Tu peux m'inviter, moi je suis bien spa. Vous comprenez le concept? Je vous fais... En fait, dans la série, il y a une sous-question cachée. Dans la série Communauté, Oikos, il y a une question. Quel genre d'église on veut? Est-ce qu'on veut une église radicale ou on veut une église fervente? Il y a une différence entre être radical et fervent. Quelle est la différence entre le radicalisme et la ferveur? Est-ce qu'on peut désirer, est-ce que c'est trop de vouloir une église 0 radicale, 100% fervente? Est-ce que c'est possible? Le radicalisme, là, ça vient, la ferveur en premier, ça vient du débordement de soi. Si vous pensez à ferveur, pensez à Psaume 23, ma coupe déborde. Il y en a plus dans ma coupe que je suis capable d'en tenir, ça coule sur mes mains. La ferveur part de l'intérieur vers l'extérieur. Elle ne cherche pas à conformer les autres. S'il y a quelqu'un qui vient un dimanche,
puis dans sa vie, il y a des affaires qu'elle n'a pas réglées, elle ne cherche pas à le conformer. Elle ne cherche pas à le condamner. Elle cherche à dire, j'ai fait une expérience vraiment le fun. Est-ce que ça te dirait de la vivre toi aussi? Partage d'enthousiasme, partage de débordement. Le radicalisme, ce n'est pas le vrai évangile. Le radicalisme, c'est basé sur l'associabilité. C'est dur ce que je dis là, mais c'est vrai. Le radicalisme est basé sur l'associabilité. Les gens sont radicaux. Ceux qui sont radicaux sont ceux qui ont vécu des étapes difficiles dans leur vie, qui n'ont pas vraiment trouvé leur place, puis qui se sentent mal dans la société. Donc, l'Église doit être un lieu de repli pour eux, mais il faut que leur point de vue soit le point de vue. Donc, ils vont chercher à vous conformer, puis ils vont chercher à vous condamner si vous ne pensez pas comme eux. Quand je regarde ce mouvement-là, je ne reconnais plus Jésus. Je ne reconnais plus Jésus avec la Samaritaine qui a fait un évangéliste d'une Samaritaine qui avait 5 maris, puis qui vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Voyez-vous? La ferveur part d'un débordement du cœur, le radicalisme part d'une malaise sociale qu'on a déguisé en forme spirituelle, qu'on a trop longtemps toléré. Je suis radicalement anti-radical. 2 constats avant d'aller plus loin. Les chrétiens en rupture avec la société, ce sont des groupes d'individus qui construisent leur identité autour d'un sentiment d'insuffisance et de rejet. L'insuffisance et le rejet n'amènent personne à Christ. Vous comprenez? Donc, il y a quelque chose qui, dans notre société, a l'air chrétien depuis longtemps. Je fréquente des églises, j'en vois. Vous savez, avec mon ancien travail, je pense que j'ai fait une 40aine d'églises où j'ai eu la chance de prêcher. Je vois des choses, des fois, on a rajouté des trucs, là, comme quoi, plus on est anti-tout, plus on est des bons chrétiens. Mais ça parle de soi, ça ne parle pas de l'Évangile. L'Église, que l'on veuille ou pas, elle est influencée par la société. Elle peut être à la remorque de la société, ça c'est un fait. À ce moment-là, j'en parlais avec quelqu'un ce matin, telle affaire n'est pas bonne, on n'en parle pas parce qu'on a la hâte, il ne faut pas parler de... C'est pas de ça que je parle. Je parle que le contexte social change et nous, on doit être adaptés à la mission que Dieu nous a donnée. La Bible dit que l'Église, c'est la colonne d'appui de la vérité dans la société. Cette colonne-là doit supporter quelque chose, elle doit être en adéquation avec la société dans laquelle elle vit. Il faut apprendre à être des individus épanouis dans leur communauté. Donc, je résume. Vous avez la pendule. Vous avez au temps de Jésus ce qu'on appelait l'ère du bien commun. L'ère du bien commun, c'est que c'est comme la ruche. Tout le monde est en commun. J'ai mis un petit verset biblique de côté, juste pour vous le rappeler. Psaume 46, 4. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité. Voyez-vous, la cité fortifiée, le fleuve passe dedans, il réjouit toute la cité. Il n'y a pas de notion de propriété privée. On parle de Dieu qui appartient à tous et tous appartiennent à Dieu. Le bien commun est très, très important dans cette société-là. Donc, s'il faut aller à la guerre pour protéger la cité, ma vie est moins importante que la cité. Le psaume 46 illustre bien une période. Puis, si on arrive à la Réforme, j'ai changé de menu, et puis, voilà. Donc, si on arrive à la période jusqu'à la Réforme, on est plutôt dans le Jean 10. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Là, on a une relation personnelle. C'est pas qu'on a désactivé une partie de la Bible, c'est que la partie relation personnelle est mieux en phase. Donc là, on a un équilibre entre l'individu qui existe et la communauté. C'est un mélange entre les deux. C'est l'époque où on dit « ça prend un village pour élever un enfant ». Voyez-vous? Puis aujourd'hui, on est dans l'individualisme. Puis dans l'individualisme, qu'est-ce qui parle aux gens? C'est plus Apocalypse 3. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Ouvre, on va avoir un rendez-vous ensemble. On va prendre un temps ensemble. Dieu touche tous ces aspects-là. La Bible touche tous ces aspects-là. Mais dans notre société, certains aspects ne font moins de sens et d'autres plus. Et là, on est rendu à une étape de l'individualisme dans laquelle on est dans un cul-de-sac. Les églises telles qu'on les connaît, peut-être que vous allez dire, je suis présomptueux, je pense qu'elles vont changer ou mourir. Je pense qu'elles vont partir avec notre génération, telle qu'on les connaît. Si l'Église qui s'en vient n'est pas plus communautaire, elle ne sera pas. Parce qu'on est rendu à l'autre bout du pendule. Et il faut revenir
à une notion d'individu dans sa communauté. On ne peut pas juste ne pas se parler, ne pas investir dans la vie de l'autre, partager la même foi, puis être seulement dans notre planète. C'est un cri du cœur, c'est d'une urgence. Il faut vraiment retourner à une communauté. Est-ce que je déplace les bornes là-dedans? Est-ce que je dis des choses qui ne sont pas dans la Bible? Je fais juste un retour parce qu'on vit dans une société de l'excès. On vit dans une société où l'Église est devenue événementielle et où l'individu est devenu très, très individualiste. Il faut absolument remettre la notion de communauté entre les deux. Comment on fait ça? C'est quoi la recette? Je n'ai pas la prétention d'avoir une recette, puis j'ai un petit peu peur des gens qui trouvent la Bible, rouvrent la Bible, puis ils ont une recette extraordinaire, puis si tu sors de là, ça ne marche pas. Tu sais, par exemple, le bon vieux Acte 2, 42, chaque jour, ceux qui étaient sauvés s'ajoutaient à l'Église et ils persévéraient dans 4 affaires. Si tu fais une 5e, tu n'es pas biblique. Non, pas forcément. C'est 4 choses importantes. C'est jamais écrit dans le texte que c'est une liste exclusive. Donc, je ne prétends pas vous amener une recette aujourd'hui. Juste un texte qui a un certain rapport avec ce qu'on vit. C'est Hébreu. L'énigmatique habite aux Hébreux. Avant qu'on lise le texte, Hébreu. Quel texte bizarre. Vous ne trouvez pas? Premièrement, c'est une épître qui est ajoutée juste pour ceux qui sont amateurs de course. L'auto est dans le garage, ils l'ont sorti pour le dernier tour de la qualification à 4 secondes à la fin du chrono. C'était pas prévu que ça soit dans la Bible, juste tard, c'est tardivement. C'est un texte qui est arrivé tardivement. On ne sait pas qui l'a écrit. On a longtemps pensé que c'était Paul. Des fois, on dit l'auteur Paul, puis c'est même pas Paul. En plus de ça, on ne sait pas trop à quoi il sert. Parce que l'Église dont on parle, on ne la connaît pas tant que ça. C'était des judaïsants. Puis une épître, c'est une lettre. Celle-là, c'est une prédication. Donc, épître aux Hébreux. OK. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'épître aux Hébreux pour nous? Quel est le contexte qui fait qu'elle pourrait être utile pour nous? Vous savez, il y avait un moule religieux à cette époque-là. C'est des gens qui ont donné leur vie à Christ. Donc, c'est des gens qui sont chrétiens, qui fonctionnent dans le cadre d'une Église. Mais il y a un moule religieux qui est plus tentant. Le moule religieux, c'est quoi? C'est de revenir au judaïsme. Dans le judaïsme, on va le garder Jésus, là, il n'y a pas de problème. On va garder la foi en Jésus, mais c'était intéressant le judaïsme parce que tout le calendrier, tu sais, c'est facile, là. Toutes les saisons sont intégrées. Il y a les fêtes juives, il y a tout ça. Il y a un mode de vie dans lequel on est confortable, puis il y a une foi qui nous oblige à sortir un petit peu du moule. Puis ça ne nous tente pas vraiment, il y a des efforts à faire. Donc là, on est en lien avec Hébreu parce qu'on est rendu confortable dans notre solitude. On rentre à l'Église, on ne se parle pas, puis on est satisfait de ça. Le moule de l'Église, 4 annonces, 3 chants, une prédication, un appel, est rendu bien pour nous. Je ne veux pas détruire ça, mais ça ne peut pas être que l'unique dimension de l'Église. Alors, comme dans Hébreu, on a une tendance à garder notre moule qu'on aime bien gros, puis à ne pas vouloir revenir à quelque chose qui est plus fondamentalement au centre de la volonté de Dieu, ce que je comprends. Donc, c'est un petit résumé de Hébreux 10. Alors, approchons-nous avec un cœur sincère, retenons fermement la profession de notre espérance, veillons les uns sur les autres, n'abandonnez pas notre assemblée, exhortons-nous réciproquement. Comme je vous dis, ce n'est pas une recette de cuisine pour faire des muffins chrétiens, là. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Approchons-nous d'un cœur sincère. Je reviens avec mon premier point. Juste avec mon petit micro puis ma télécommande, je ne peux pas faire grand-chose. Même si je suis convaincu que Dieu me confirmait que c'était la bonne chose à amener aujourd'hui, ça n'a aucune puissance parce que Dieu nous a créés libres. Si on ne décide pas de nous approcher de Dieu et de nous approcher les uns des autres, il n'y a rien qui va se passer. Approchons-nous, c'est une action volontaire, un peu de la même nature que la repentance. On t'a parlé de Dieu, tu as un choix à faire. On te parle d'une Église dans laquelle ce n'est pas ton confort qui est le prioritaire, c'est ta capacité de semer du spirituel, de la santé, de l'équilibre dans la vie de l'autre. Tu ne viens pas recevoir, tu viens donner, alors que dans l'Église, on vient recevoir aujourd'hui. Pour ça, il faut abandonner l'ère de l'individualisme. Il faut sortir de son château. Il faut venir sans ses défenses, sans ses forteresses, dans sa fragilité, dans l'accès qu'on a. Tu sais, avant les vacances, je vais voir Désiré, puis je dis « Désiré, je veux te chicaner », mais je ne l'ai pas chicané. En fait, je l'ai dit « Tu sais, Désiré, t'en prends trop.
J'aimerais ça que tu fasses attention plus. Puis je donne le point de vue. Bien ça, là, si on n'a pas une église communautaire, je ne peux pas le faire. Si on a une église hiérarchique, on résume. Philippe, Isabelle, Désiré, Caroline, moi, je fais juste les finances, puis je prêche 2-3 fois par année. J'ai rien à dire. Vous comprenez? On a choisi que notre mode n'est pas hiérarchique. Puis on a décidé que notre amitié valait autant que notre foi. Vous comprenez? Donc, approchons-nous avec un cœur sincère. Je ne peux faire rien d'autre que vous lire le texte. C'est à vous la décision de dire « Ouais, mais j'aime pas ça, parler aux autres. » Même si j'ai une grande trappe, moi aussi, des fois, j'aime ça être tout seul. Vous savez, moi aussi, j'aime ça faire mes affaires. Moi. Mais je ne vais pas voir l'autre pour savoir quelle température. Je vais voir l'autre pour savoir comment je peux t'aider. Comment ma vie, mon expérience, ma foi peut t'aider. Il y a Vincent et Cassandra ici, là. Comment ça va? On peut-tu vous aider? Ça va-tu bien? Juste qu'ils sentent, oui, ça va mieux. On est là, l'entour. Qu'ils ne se sentent pas tout seuls. Je ne fais pas ça pour mon confort. C'est pas que je trouve ça difficile d'être avec Cassandra et Vincent, mais on fait ça pour que, dans une semence, il y ait une récolte. Approchons-nous, retenons fermement. Dans le texte d'Hébreu, il dit « Retenons fermement notre profession de foi ». Mais je vous situe le contexte qui nous ramène à Hébreu. C'est qu'eux, ils voulaient revenir au moule confortable du judaïsme. On veut bien garder Jésus comme sauveur, mais on aimerait ça avoir nos fêtes juives et toutes les patentes. C'était le fun. On aimait ça, nous autres. C'était cool. Et là, il y a une façon de s'approcher et de retenir. C'est là que je veux vous amener. S'approcher de l'autre et retenir fermement. Donc, l'idée de mettre au centre l'identité, la communauté, la ruche, mais l'individu. Oui, on a le droit d'avoir nos pauses, oui, on a le droit d'avoir notre monde, on a le droit d'avoir nos choses, mais on ne parle pas de droit, on parle de le privilège de pouvoir aider l'autre, qui est aussi au centre de la Bible. Veillons les uns sur les autres. Comment je vais veiller sur toi si je ne te connais pas? Comment je peux veiller sur quelqu'un si je ne le connais pas? Si je dis bonjour, bonsoir, que le Seigneur te bénisse, puis à dimanche prochain s'il n'y a pas de pause? Veillons les uns sur les autres. Ça veut dire qu'on accepte que la communauté est une co-construction. Il n'y a personne qui arrive en avant qui sait tout, puis des gens qui vont tout apprendre. On va se co-construire ensemble. On va s'édifier mutuellement. Hein? Paul qui dit ça, hein? On est toutes des pierres. On va s'édifier. L'Église, c'est des pierres édifiées ensemble. La communauté, c'est une co-construction. Il n'y a pas d'Église événementielle qui va vous co-construire. Vous allez développer des dons, des talents, mais à quoi ils servent? Quand j'étais 12 ans à Nouvelle Vie, puis ce qui m'épatait, là, c'est pas une condamnation pour le modèle, tant mieux si ça va super bien, mais j'étais dans le département de musique, je vous dis, je connaissais 60-70 musiciens très bons qui jouent nulle part. Parce qu'en avant, il y en a encore des meilleurs. Fait qu'ils prennent les 5, 8, 9 meilleurs, que ces 5, 8, 9, quand ils suivent, font tous des gigs professionnels, c'est tous des musiciens professionnels. Maintenant, j'étais allé à la Place des Arts pour un événement. Drummer de Nouvelle Vie, t'es rendu bon. C'est pas de problème. Mais comment ça se fait que je te donne un talent, que tu es assis là tout le temps, mais que tu joues chez vous avec tes écouteurs, mais tu ne vas pas bénir d'autres églises où il n'y a pas de drummer, pas de bassman, pas de ci, pas de ça? C'est-tu normal? Je ne te demande pas de changer d'église, je te demande de donner un dimanche, une fois de temps en temps, pour semer dans la vie d'un autre. La même chose. On connaît la Bible, on a une expérience avec Dieu, mais tout ça n'est pas que pour nous. Ça n'a pas de sens si c'est que pour nous, c'est pour l'autre. C'est l'investissement dans la vie de l'autre qui donne un sens à l'Église. Et l'Église doit être communautaire. C'est une co-construction. Puis en cours de route, on va être tanné à un moment donné. Parce que c'est tellement plus le fun. Moi, là, vous savez, là, écouter une course chez nous, là, j'aime ça. Je n'ai pas besoin de parler avec personne. Des fois, j'ai 2 écrans en même temps. Puis là, je suis dans mon monde, puis je n'ai pas besoin des chrétiens, moi, dans ce temps-là. N'abandonnez pas. Parce que les plaisirs individuels ont leur place, mais construire une vie individualiste n'est pas compatible avec l'Évangile. Puis on est rendu à l'heure des choix. On est rendu à une Église qui va perdre sa saveur ou une Église qui va retourner dans sa mission. C'est bien nouveau, mais c'est bien vieux ce qu'on prêche là. La communauté, c'est bien vieux. Il faut entretenir notre muraille parce que notre muraille, c'est comme la ville que je vous disais tantôt, on revient au début, avec le fleuve de Dieu qui coule dans la ville.
La muraille qu'on entretient, c'est pour protéger aussi les autres, pas juste pour nous. Donc, on a un travail à faire constant. C'est vrai que des fois, on va avoir la truelle. On a Simon qui va arriver cette semaine, il va faire du ménage. Moi, je suis sûr qu'il y a des affaires 10 fois plus intéressantes et 10 fois plus payantes à faire dans la vie. C'est certainement pas pour les revenus que Simon fait ça. Mais il construit la muraille. Vous comprenez? N'abandonnons pas. Je pense qu'on est à l'heure des choix individuels, comme je vous dis. On est à l'heure des choix individuels de quelle Église nous voulons, nous, vivre, dans laquelle Église nous voulons appartenir. Il y a comme une installation qui s'est faite, nouveau leadership, mêlé tout ça. C'est sûr, moi-même, en premier, je voyais toujours Désiré avec Philippe, puis il nous arrivait avec des idées que je n'étais pas au courant. Je fais, OK, il faut que ça prenne un temps pour descendre, tu comprends? OK, rame à gauche, rame à droite. OK, tranquillement, ça descend, ça s'installe. Nouveau leadership, nouvelle Église, nouvelle mentalité. Et si on ouvrait nos tiroirs et on cherchait ce qui reste de radical dedans pour les sortir, les jeter aux poubelles, puis si on faisait de la place pour plus de ferveur? Qu'est-ce que vous diriez de ça? J'ai une question à vous poser sur le texte de Marc, puis on va conclure avec ça. Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Qu'est-ce que ça fait dans la prédication, ça, mon Pierre? Qu'est-ce que ça a rapport? Ça a rapport avec l'heure des choix. Quelle bataille Jésus est-il allé gagner au désert? On résume la situation pour on essaie de l'adapter à nous parce qu'on n'est pas Jésus. Donc, c'est l'histoire d'une personne qui va à la réunion un dimanche. La louange le touche, Dieu lui parle dans la louange, dans la prédication. Il s'en va chez eux le lundi matin. L'auto tombe en panne, s'engueule avec sa femme. Bon, ça va pas bien. Satan est là toute la semaine. Ça vous est déjà arrivé, ça, jamais? Non? Ça arrive à ça, je ne suis pas tout seul. OK. Donc, tu as une touche de Dieu, tu as une épreuve. Ça, on est tous là. Tous les humains, on connaît ça. Moi, j'ai une question à vous poser. Quelle bataille Jésus est allé gagner au désert? Vous pourriez me dire, c'est deux mondes, c'est deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume de Satan. Il y avait une question d'allégeance, de savoir quel royaume allait triompher sur quel royaume. Oui, je suis d'accord. Je ne peux pas l'enlever, c'est gros comme une grosse pancarte. Mais si on va derrière la pancarte, quelle forme? On parle de Jésus fait homme. Quelle forme de bataille Jésus devait remporter pour gagner cette bataille spirituelle? Il devait faire un choix, et ce choix-là, c'est le choix que nous devons tous faire. C'est le choix de son rapport à l'autre. Parce que la proposition de Satan est simple. Accepte-moi comme président de la compagnie, puis je te mets vice-président partout, sur tout l'univers. Tu auras juste moi au-dessus de toi, tu vas gérer tout le monde. Et Jésus avait ce choix-là, comme humain, le Jésus humain, de dire, moi, je vais être le vice-président de la multinationale. Je vais tout avoir. C'est soit ça, soit je considère tellement les autres comme importants que je leur donne ma vie. Il est allé choisir son rapport à l'autre. La bataille spirituelle est gagnée dans le choix qu'il a fait de la vision qu'il avait de l'autre. De la même chose, c'est la bataille que nous avons à livrer nous-mêmes. Ça veut dire quoi, le rapport à l'autre? Ça veut dire, comme je faisais à la blague, pasteur principal, pasteur adjoint, là, moi je suis juste comptable. Simon, mettons, je paye les factures, fait que je pourrais dire, Simon, c'est mon employé. Mettons, tu sais, on fait du délai pour 2 secondes. Là. On pourrait avoir cette relation hiérarchique-là. « Ah, Simon, tu as acheté des produits, je vais les faire autoriser par le grand pasteur, puis je te reviens. » On pourrait jouer à ça. Puis dans trop d'églises, c'est rendu ça. Tu rentres dans une église, t'es quoi? Tu fais quoi comme responsabilité, toi? Une église non hiérarchique, elle a des fonctions aussi. Il y a des gens qui occupent des tâches. Mais ces gens-là tiennent la truelle ou tiennent l'épée. Simon, tantôt, tient la truelle, tantôt, Désiré tient l'épée. Mais tout le monde construit une muraille, puis on a choisi que le rapport qu'on a entre nous, c'est pas plus tu as de titre, plus tu es important, moins tu as de titre, moins tu es important. On a choisi que l'autre
et considérez l'autre comme étant supérieur à vous, nous dit Paul. On a choisi l'autre comme une personne dans laquelle je peux investir un investissement qui va porter un très, très grand rendement. On va construire une communauté, puis on va avoir un impact. Je termine avec, ça c'est le choix de l'autre, mais le choix de l'autre pour toi maintenant. Je reviens avec mon annonce du début. Oh, tabarnouche, on aurait espéré que tu ne revenais pas là. La fête du travail, il y a un pique-nique. Moi, j'ai un défi à vous lancer. Si c'était l'événement dans lequel tu décidais, « Ouais, moi, ça ne me tente pas de parler aux autres, j'aime pas ça, il n'y a même pas de louange. » J'y vais, j'amène mon lunch, j'ouvre mon cœur, je prie la veille. Montre-moi celui ou celle que je peux bénir. Montre-moi celui ou celle en qui je peux investir. Montre-moi celui en qui ou en qui je peux semer une semence de Dieu. Montre-moi celui et celle qui fait qu'en prenant soin, on n'aura pas besoin de faire des rencontres pastorales après. Parce qu'on aurait évité le grand détour de l'individualisme et du péché individuel. Parce qu'on aura pris soin les uns des autres. C'est pas plus long que ça ce que je vais vous amener ce matin. Un choix personnel, ton choix de rapport à l'autre ou ton choix de l'absence de rapport à l'autre va faire la différence entre une église individualiste dans laquelle on veut se parler mais pas tant que ça, puis une église dans laquelle tout le monde est appelé au ministère. Tout le monde est appelé à investir, à récolter, à arroser la vie de l'autre. Je ne sais pas si ça vous tente, mais moi, je suis rendu à une étape où je ne peux plus vivre autrement que ça. C'est rendu, après 40 ans dans les églises, j'ai tout vu. Les églises les plus traditionnelles ou plus flyées, mais sans les uns les autres, ça ne goûte pas grand-chose. Sans ta saveur, il manque de quoi dans la recette? Seigneur, je te remercie pour les gens qui sont ici ce matin. Je te remercie pour les gens qui sont en ligne. Je te remercie pour chaque personne que tu ajoutes dans ton Église. Seigneur, donne-nous de les voir comme tes enfants précieux. On l'a chanté ce matin. Je suis l'enfant de Dieu. Donne-nous ce cœur qui va chercher dans l'autre ce qui peut être grandi, ce qui peut être magnifié, ce qui peut être amené à ton image. Seigneur, je te prie que cette petite série humble marque le temps d'un changement où on ne va pas enlever l'Évangile, mais on va ajouter l'Évangile vécu ensemble les uns avec les autres. Seigneur, je te prie, tout ce qui fait obstacle à ça, des fois c'est des conflits du passé, des fois c'est des choses mal vues, que ça puisse être révélé, mis en lumière, que ça puisse être soigné, que ça puisse être traité. Je te prie, Seigneur, qu'on ait cette attitude d'aller à l'autre sans peur, avec notre vulnérabilité, en sachant qu'on ne le fait pas super bien, mais que tu es là au-dessus de nous, que tu vas bénir. Seigneur, je te prie pour une augmentation de la ferveur dans l'Église et je te prie pour que nos restants de radicalisme soient mis au recyclage dehors. Je te prie pour une Église ouverte, mais sainte. Je te prie pour une Église inclusive dans le sens qu'elle accepte tout le monde comme il est là, mais centrée sur les choses qui te tiennent à cœur, centrée sur ta sainteté, la recherche de ta personne. Seigneur, je te prie que chaque personne qui est ici puisse repartir avec une semence qui vient de toi, qu'elle puisse la faire germer cette semaine.